Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'informer à propos du spectacle de Noël offert par la chorale de l'Université d'Ottawa. On va avoir plus des détails, les heures, quelles sont les chansons qui vont être chantées. On va aussi discuter, je vais aussi discuter et vous allez apprendre davantage avec deux représentants de Réseau Ontario sur l'événement Contact Ontario qui fête cette année 2021 son 40e anniversaire. Il y a beaucoup de choses qui se préparent avant le 41e Contact Ontario qui se fera en 2022. Et je vais, après la pause, après mes informations que je vais partager avec vous, m'entretenir aussi avec Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise. Et aujourd'hui, avec elle, on va essayer de faire le bilan de l'année 2021 de la Maison Marie-Louise, mais aussi qu'est-ce qu'il prépare pour la période des fêtes. Mais avant de rentrer dans l'émission, j'ai quelques informations à partager avec vous. Et parmi ces informations-là, j'aimerais vous inviter officiellement à aller sur le site web www.cna-nac.ca pour pouvoir prendre vos billets pour le cirque des fêtes. Vous allez vous demander c'est quoi, mais c'est l'orchestre du CNA qui sera, je vais dire ça comme ça, en live, mais pas seulement en live, mais ils seront accompagnés de la troupe Vertigo qui vient de Los Angeles exclusivement pour cet événement-là. Donc l'orchestre sera là en train de chanter plusieurs chansons qui ont rapport avec la célébration des temps des fêtes, mais en plus de ça, vous allez avoir des légendes de la troupe Vertigo, qui font du cirque en fait. Ils seront là en train de faire des affaires dans le ciel en fait, je vais dire, sur le plateau et ça va être super beau. J'ai parlé de ça avec Camille Gauthier-Trépanier, je pense il y a 2 semaines, qui nous parlait de toutes les activités du CNA et j'ai vraiment mordu pour cette activité-là, Cirque des Fêtes, qui va se tenir ce week-end, donc les 10 et 11 décembre à 20h. Si vous voulez vos billets, encore une fois, visitez le site web www.cna-nac.ca. Deuxième des choses que je vais partager avec vous, c'est que c'est le temps des fêtes. Et quand on parle de temps des fêtes, on pense souvent aux retrouvailles en famille, mais plus encore, je vais dire, à des moments de partage. Et quand on parle de moments de partage, on se rend compte qu'il y a des familles qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir ce que nous, on a l'habitude d'avoir. Et même quelque chose, que ce soit un petit $10, un petit $1, un petit $2, ça peut changer la vie de quelqu'un. Et dans ce contexte-là, j'aimerais vous inviter à visiter le site web du Centre social communautaire Vanier pour faire des dons. Le vendredi 3 décembre, ils faisaient la 16e édition du déjeuner flocon de neige. Leur objectif pour cette année 2021 était de 45 000 $, mais grâce à la générosité de la communauté, grâce à vos dons, ils sont rendus à 48 000 $. Je vous dis que c'est pas rien. Ça va vraiment les aider tout au long de l'année 2022 qui s'en vient, mais ils ont toujours besoin de votre soutien. Donc, si vous y pensez durant le temps des fêtes que vous avez envie de faire une petite action à l'endroit du Centre social communautaire Vanier, vous êtes invité à visiter leur site web www.cscvanier.com et puis vous pouvez faire n'importe quel don. Comme j'ai parlé de ça avec le directeur aussi, peu importe le don que vous faites là, c'est accepté et ça sera nécessaire pour les aider dans leur mission. Donc, tous les dons qui ont été récoltés, tous les dons que vous allez donner durant la période des fêtes et même encore après, en 2022, ça les aide à fournir le nécessaire pour Partage Vanier. Partage Vanier, là, c'est là qu'ils utilisent tout ce qu'ils ont là pour le redonner aux familles. Donc, si vous y pensez, c'est le site web à visiter, encore une fois, cscvanier.com pour faire vos dons. On reste toujours dans la thématique de partage et de faire des dons et j'aimerais vous inviter à visiter le site web de l'organisme Le Fonds Habit-Neige. Donc, leur site web, c'est snowsuitfund.ca et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste récolter des manteaux d'hiver, des tenues d'hiver, on va dire ça comme ça, pour pouvoir les redonner, des tenues d'hiver en bon état,
là pour pouvoir les redonner aux personnes qui sont dans le besoin. Et si vous n'avez pas d'affaires diverses que vous voulez donner, mais vous êtes invité à faire un don. Et comme je l'ai mentionné un peu pour le Centre social communautaire Vanier, eux aussi, peu importe le don, c'est accepté parce que ça leur permet en fait d'acheter des affaires pour partager à des familles, surtout quand on pense aux nouveaux arrivés qui viennent d'arriver dans l'hiver. Là, je me dis que ça serait un bon moyen de faire quelque chose qui apportera un sourire à un enfant, à une femme, à un homme. Donc, le site web encore du Fonds Abineige, c'est www.snowsuitfund.ca. Et pour finir la boucle des partages que j'aimerais vous inviter à faire, c'est le Centre Espoir Sophie. Comme vous savez, le Centre Espoir Sophie se démerde, je vais dire ça comme ça, pour apporter un minimum aux femmes qui sont dans le besoin. Et si vous voulez donner encore une fois pour cet organisme-là, peu importe le montant, www.centreespoirsophie.org, c'est le site web à visiter. On va revenir maintenant à l'émission et j'aimerais vous rappeler que durant la prochaine heure, on va parler du spectacle de Noël de la chorale de l'Université d'Ottawa. Je vais aussi m'entretenir avec deux représentants de Réseau Ontario. Avec eux, on va parler du 40e anniversaire de Contact Ontarois. Et tout de suite après la pause, je parle avec Ginette Gratton. On fera le bilan de l'année 2021 de la Maison Marie-Louise et bien plus encore. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Jazz. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission, pour vous réchauffer lors de soirées en camping un peu trop fraîches, je vous cuisine un excellent chili végétarien. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va maintenant s'informer sur le bilan de l'année 2021 de la Maison Marie-Louise et pour en parler, sa directrice générale, Ginette Gratton, que j'ai le plaisir d'avoir à l'émission. Ginette, c'est vrai que la pandémie ne vous a pas donné de repos, mais vous n'avez rien arrêté durant l'année 2021. Non, en effet, tout au long de l'année 2021, bien que officiellement, on était fermé pendant près de 4 mois, en fait. Ça a été très long. On a quand même continué à servir, à aider aux familles qui traversaient un moment difficile. Ça a été une année où on a vraiment dépassé toutes les statistiques sur l'entraide familiale, l'aide qu'on donne aux familles. On a donné à plus de 350 familles. Wow. Partage Vanier donne, comme tu disais tantôt, donne la nourriture. Nous, on donne les biens essentiels pour la maison, manteau d'hiver, les bottes, boutures, mitaines. On a plus de 350 familles, c'est beaucoup. Et ces familles nous sont référées par les travailleurs sociaux du CSCV, des centres de services communautaires de la région, les écoles, les refuges.
Donc, quand ils nous réfèrent une famille, nous, on pose pas de questions. On dit, bon, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour alléger la vie un peu? Et donc, c'est plus de familles auxquelles on n'a jamais donné dans une année plus de 350, puis l'année n'est pas terminée encore. Oui, c'est vrai. Et puis, donc, pour un organisme comme le vôtre, là, qui vous intéressait vraiment à l'essence même de l'humain, pas seulement à la famille, mais en fait, la personne en elle-même, là, je me dis, ça a dû être super difficile parce qu'il n'y avait pas moyen de connecter, là. Tout se faisait virtuellement et puis là encore. Oui. Donc, comme tu sais, à Maison Marie-Louise, il y a 3 services qu'on offre, 3 volets de notre action à l'égard des familles. Notre but, c'est d'accompagner les familles qui désirent créer des foyers heureux. Donc, c'est sûr que c'est tous les parents qui veulent créer des foyers heureux. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on veut pour nos enfants. C'est ce qu'on veut dans la vie. Donc, on a l'entraide familiale, comme je disais tantôt, mais on a tout un volet aussi qui était très, très populaire avant la pandémie, qu'on appelait des salons rencontres. On appelle ça maintenant le foyer heureux. On a laissé tomber pour un bout de temps et on a recommencé avec des ateliers Zoom. Je dois dire que les ateliers en Zoom sont très populaires présentement. J'en ai fait un la semaine passée sur les 5 langages d'amour des enfants. J'ai eu des demandes pour le refaire. Je vais peut-être même le refaire une autre fois avant Noël. Au moins, ça donne des outils aux parents et puis ça permet un sens de communauté qui est virtuel, mais qui est quand même réel. C'est quand même réel. C'est pas aussi efficace, peut-être aussi. C'est pas ça qu'on veut. On voudrait se voir en personne. On voudrait se voir physiquement. Mais que veux-tu? C'est pandémie oblige. On le fait autrement. Donc, on espère, on croise nos doigts pour que nos activités de vivre ensemble puissent reprendre pleinement leur envolée en 2022. Vivre ensemble, ce sont des visites dans les musées, des pique-niques dans les parcs. On a réussi à en faire un à l'automne, un pique-nique au parc Richelieu. On espère en faire plus. Là, on vise beaucoup Balle de neige et la journée de la famille en février pour organiser quelque chose pour les familles de la région. Donc, nos activités n'ont jamais... Je pense que ça va finir par se faire parce que avec les vaccins et les jeunes qui se font vacciner aussi, je pense que... Bon, je vais le dire comme ça, je suis positive. Là, on voit la porte de sortie, là, tout doucement. Même s'il y a une autre variante. En effet. Puis à la Maison Marie-Louise, c'est sûr que nos portes sont ouvertes. On n'a pas besoin de rendez-vous présentement. On a aussi, cette année, ça a été aussi une année où on a lancé une nouvelle image visuelle, une nouvelle identité visuelle. Donc, nouveau logo qui s'inspirait de l'ancien, mais qui est un peu rafraîchi. On a donné un nom à notre boutique aussi, chez Marie-Lou, qui est de plus en plus populaire. Mon collier vient de chez Marie-Lou. Oui, ben il est beau ton collier. Merci. Oui, on a des très belles choses à boutique chez Marie-Lou. On voit une photo, là, on a des robes de soirée, mais dans le moment, les robes de soirée et les robes de gala, c'est pas ça qui est le plus populaire parce qu'il n'y a pas de soirée et il n'y a pas de gala. Mais ça va revenir un jour. Mais on a des très belles choses. Et c'est un service à la communauté aussi parce que c'est tellement peu dispendieux qu'est-ce qu'on demande aux gens en retour des articles. Oui, souvent, ils sont étonnés à la caisse comme « c'est tout ce que j'ai à payer. Oui, c'est tout ce que vous avez à payer. C'est la contribution. C'est juste une contribution. » C'est une contribution, mais c'est une contribution qui est marquante parce que la Maison Marie-Louise ne reçoit aucun financement public pour fonctionner. Donc, notre financement vient des dons de la communauté, des dons en argent et bien sûr des dons en biens aussi qu'on peut revendre à la boutique. Donc, les dons et les revenus de la boutique, c'est vraiment une entreprise d'économie sociale. C'est vraiment de l'innovation sociale pure. C'est vraiment... on en parle beaucoup d'innovation sociale. C'est ça. De là à le faire, c'est autre chose. On a vraiment réussi à créer une entreprise d'économie sociale qui permet on a besoin à la même Maison d'être Marie-Louise. renseigné sur l'innovation sociale. Je pense que j'en ai parlé une fois avec Ethel Côté à l'émission. Elle nous a tellement dit de belles choses là que j'étais comme oh waouh, les gens ils font des choses parce qu'ils ont ça à cœur, ils aiment le monde, mais à la fin de la journée là, ça crée une société, une entreprise familiale, communautaire et on s'en rend même pas compte qu'il faut nourrir. L'entreprise
C'est ça, l'entreprise d'économie sociale, bien sûr, doit faire de l'argent. On a besoin d'argent Oui, pour c'est ça, fonctionner. ouais. Nous autres, on n'est pas différents des autres. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas fonctionner. Par contre, l'économie sociale ou l'entreprise, comme chez Marie-Lou, la personne qui entre n'est pas un client. La personne qui entre, c'est une personne qui s'en vient nous voir. Et puis, la première question, c'est pas qu'est-ce que tu veux, comment je peux Comment t'aider, tu vas? c'est comment ça va. Oui. C'est comment ça va aujourd'hui. Puis, on veut vraiment entrer en conversation avec les gens et leur permettre de sentir que c'est un oasis, c'est un endroit où on peut aller pour rencontrer des amis, pour jaser, pour trouver de l'appui si on en a besoin. Donc, c'est pas rien qu'une place où on vend des choses. C'est pas comme si on entre au magasin, je choisis mes choses, je les paye en sortant. Oui, il y en a qui viennent puis qui font ça. Il Mais faut c'est que beaucoup plus. je On a garde une même ma activité place de d'animatrice, référence. Ginette. Sinon, là, j'aurais fait comme tous les témoignages, là. Mais à chaque fois, là, que tu rentres à la maison Marie-Louise, il n'y a pas une fois où le visage de quelqu'un est comme fermé. Tout le monde est souriant. Bonjour, ça va bien? Je suis comme, Oui. OK. Il n'y a pas une fois où, même avec la température qui peut nous rendre dépressifs souvent, là. Non, il n'y a que de la lumière. Bonjour, ça va bien? Bienvenue. Il y en a qui viennent juste pour jaser. Ils viennent jaser avec les gens Oui. qui sont là, comme c'est la famille. C'est trop cute à voir. Jusqu'au confinement, on avait un petit coin où on pouvait prendre du thé, du café, on avait des muffins, des petits gâteaux. On a dû arrêter, mais ça, j'ai hâte qu'on puisse le refaire aussi. Donc, la maison Marie-Louise, c'est vraiment un lieu où tout le monde tout le monde est bienvenu et on peut aller rien que pour rencontrer des amis. Quand on est tout seul à la maison puis qu'on s'ennuie, on va à la maison Marie-Louise. C'est ça, un peu comme on le dit dans notre tradition africaine, là, c'est la cour familiale. Si vous voulez vous retrouver en famille, Oui. allez-y à la maison Marie-Louise. Je vais te Oui. garder avec moi, Ginette, et après la pause, on va parler de vos activités du temps des fêtes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rosias. Tell them to stop lie. Back where you're so anytime. Tired of deception, no. Wax got Montons tous avec aplomb, les raisons seules passaient. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité soit elle est qui nous soit en bas, c'est ce qu'on apprend. me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. Ah, it's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. This your world, man. Nous montons tous, cogitant noir pour des gants blancs. Ta perspective, je la respecte, je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous montons tous, ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth of me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec la directrice générale de la maison Marie-Louise et cette fois-ci, on va s'intéresser à qu'est-ce que vous faites pour le temps des fêtes. Et ma première question pour toi, Ginette, c'est quand on parle du temps des fêtes, quel est le mot qui te vient en tête? Oh, moi, quand je pense au temps des fêtes, je pense le mot qui me vient en tête, c'est lumière. Lumière, oh. Moi, j'aurais pensé partage par rapport à tout ce que vous faites là-bas à la maison Marie-Louise. Ben, partage. On est toujours dans un temps de partage. Toute l'année. Mais on est toujours dans un temps de partage, oui. Mais c'est lumière, parce que je pense que le partage, c'est une lumière dans la vie. C'est quelque chose qui illumine notre quotidien, qui illumine nos relations avec les autres. Donc,
Lumière, oui, c'est lumière, c'est partage, c'est famille, c'est amis, c'est surtout le mot qui me vient à l'esprit aussi, c'est gratitude. Donc, autant, à ce temps-ci de l'année, la Maison Marie-Louise veut dire merci à tous ceux qui permettent qu'on existe, tous ceux et celles. Donc, ceux qui apportent des dons en biens, ceux qui nous donnent de l'argent, ceux qui, les nombreux bénévoles que nous avons, les stagiaires, la Cité. Je veux dire, la Cité, c'est principalement le programme de technique de travail social de la Cité on reçoit de ce programme 4 ou 5 stagiaires à tous les semestres qui nous appuient dans notre mission. C'est les conseils scolaires, c'est les centres de services communautaires. C'est tous ceux qui permettent qu'on existe. Et les membres du conseil d'administration, bien sûr. Donc, gratitude à l'égard de la vie, gratitude à l'égard de l'autre, gratitude à l'égard des nombreux bénévoles qui viennent peinturer, qui viennent installer des lumières, qui viennent faire plein de choses sans lesquelles on ne pourrait pas exister. Et pour le temps des fêtes, bien sûr, les 350 familles qu'on a reçues pendant l'année et qui traversaient un moment difficile, on a une pensée particulière pour ces familles, surtout les familles qui sont dans des refuges, les familles qui vivent dans des chambres de motel et qui sont seules. Oui, c'est vrai. Dans le temps des fêtes. Donc, on prévoit faire des activités. On ne s'est pas arrêté encore sur qu'est-ce qu'on va faire pour appuyer ces familles. Mais entre autres, on va avoir des cadeaux pour les enfants, c'est sûr. Et parmi les cadeaux pour les enfants, c'est très difficile dans le moment parce que les enfants veulent des choses électroniques, ils veulent des Legos, ils veulent ci, ils veulent ça, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'on donne, nous autres, c'est toujours des articles de bricolage. Oui. Donc, des crayons feutres, de la colle, des ciseaux, de la pâte à modeler, des articles pour bricoler. Parce qu'un enfant qui peut bricoler a toujours quelque chose à faire. On donne des livres aussi. Il n'y a pas un enfant qui entre à la Maison Marie-Louise qui ne ressort pas avec un livre. Donc, on donne des livres et des articles de bricolage. Ça va être notre contribution à ces familles pour le temps des fêtes. Et aussi, on espère être capable d'organiser un repas où toutes ces familles vont pouvoir se rencontrer et au moins avoir un temps avec la communauté. Je vous le souhaite vraiment là, que vous puissiez faire ce repas-là parce que, comme tu l'as mentionné, il y en a qui sont seuls et puis ils ne savent même pas pendant la période des fêtes où s'en aller. Et puis surtout on voit à partir de 4 heures dehors, c'est tout noir. Puis là, on commence à se sentir mal et tout. Ça va vraiment aider, oui. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment une goutte d'eau, une goutte dans un verre d'eau. Là, c'est tellement peu, ou dans l'océan même. C'est tellement peu. Mais un des projets qu'on a pour l'année 2022, c'est d'avoir une équipe de personnes, de bénévoles, qui vont aller justement rencontrer ces familles, les familles qui sont intéressées, pas les familles qui ne veulent pas nous avoir, mais aller passer du temps avec elles, aller voir comment elles sont organisées, aller voir est-ce que vous avez besoin de quelque chose, peut-être aider à sortir pour connaître. Là, on a le vivre, ça fait partie du vivre ensemble, c'est sûr. On a le vivre ensemble où on organise des pique-niques, mais un pique-nique une fois par mois, ça donne rien entre-temps. Donc, avoir une équipe qui va appuyer ces familles-là au quotidien. Le danger, c'est que ces familles-là deviennent dépendantes. Donc, on ne veut pas que les familles deviennent dépendantes, mais puissent vraiment... Vous êtes trop cute, c'est pour ça. Vous êtes trop on veut vraiment que ces familles-là puissent s'ancrer dans leur communauté et sentir qu'il y a quelqu'un là pour elles. Donc, on a déjà une équipe qui est prête, qui attendrait qu'on dise « OK, on y va », mais il faut vraiment qu'on organise ça pour que ce soit respectueux et puis que ce soit bien accueilli de tout le monde. Merci beaucoup, Ginette. Il va nous rester 1 minute. Je voulais juste pas qu'on oublie que les gens qui se disent « Moi, j'ai pas vraiment de sous pour décorer ma maison, mais à la Maison Marie-Louise, on peut avoir tout le nécessaire. »
si tu savais, on a donné tellement de décorations de Noël. On en vend aussi si les gens peuvent donner une contribution, c'est bien. Sinon, parce que Noël, même si on est dans d'un petit appartement, il faut au moins avoir un petit arbre de Noël ou quelque chose. Donc, on en a encore des décorations de Noël. Si vous n'en avez pas à la maison, si vous voulez une décoration de Noël, venez nous voir. On va vous en donner. On a encore des lumières. L'autre chose, c'est si vous avez des décorations de Noël que vous ne voulez plus utiliser, vous pouvez nous les apporter pour que nous autres, on puisse les passer à des familles qui en ont besoin. Merci beaucoup encore. Je te souhaite un excellent temps des fêtes et j'ai hâte à vos nouveaux projets à 2022. Merci, Ginette. Bye-bye. Oui, merci beaucoup, Claude. Merci à Yola. Merci à toute l'équipe. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour apporter votre soutien à la Maison Marie-Louise, parce que comme je viens de le mentionner avec Ginette, ou que Ginette même vient de le mentionner, ils ont besoin de soutien parce qu'ils fonctionnent par eux-mêmes. Donc, si vous pensez à donner quelque chose, peu importe le montant, ou même aller les visiter pour voir qu'est-ce qu'ils font de plus près, www.maisonmarielouise.org, c'est le site web à visiter. Il y a aussi l'adresse qui se retrouve sur le site web et le numéro, en fait, pour les rejoindre. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler du 40e anniversaire de Contact Ontario. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. Un pas à la fois. Je ne peux pas avancer plus vite que ça. Si je fausse, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit, un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, s'il faut que tu me guides par la main, je rentrerai chez moi, le gauche et le droit, le gauche et le droit. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas, on s'intéresse maintenant au 40e anniversaire de Contact Ontario et pour en parler, Steph Paquet, directeur artistique. Et tout de suite avant de commencer notre discussion, Steph, j'aimerais te poser une question. C'est quoi la différence entre un directeur artistique et un directeur musical? Parce que je parle avec ton directeur musical juste après toi. Le directeur artistique se fait payer plus. OK. Excusez. OK, il me fallait rire un peu. Il y a plus de pouvoir. Je pense qu'il y a plus de pouvoir. Non, écoute, directeur artistique, c'est sûr, j'y suis au projet depuis les tout débuts du projet. Okay. Pour trouver les artistes en question, trouver les chansons, de tout mettre ça ensemble, d'avoir un concept de qu'est-ce que ça va avoir de l'air virtuellement et aussi en présentiel. Et directeur musical, mais lui ou elle, mais dans ce cas ici, c'est lui, se retrouve sur scène et lui, il s'occupe de les chansons et de les rendre, de les livrer avec les musiciens qui sont là et d'être en contact avec les artistes qui vont interpréter les chansons en question. Alors donc, c'est toi qui t'occupes de la sélection des artistes, comme tu l'as dit, et ça, c'est un travail de longue haleine. Ben oui, c'est un travail qui a été fait... 2 fois en plus, parce que honnêtement, si on célèbre le 40e anniversaire de Contact Ontario cette semaine au Centre national des arts, c'est parce que cette célébration
aurait dû avoir lieu il y a 1 an. Parce que veux pas, en janvier 2022, ce sera la 41e édition de Contact Ontario, mais avec, on le sait tous, pas besoin de répéter, la COVID, il y a un virus à l'air qui n'arrête pas de changer et qui se promène tout partout. Là. Et là, ça a été annulé. Et là, on ramène cette semaine qui est à 40 jours, si on veut, de la prochaine édition de Contact Ontario. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les 8 artistes qu'on avait il y a 1 an, il y en a plein qui n'étaient plus disponibles dans les dates cette semaine. Donc, il a fallu trouver des nouveaux artistes, etc., etc. Donc, mais c'est ça, oui, il y a 8 artistes. C'est 4 jours, c'est 12 chansons. Donc, c'est vraiment ça. Là. On espère que les gens seront au rendez-vous virtuellement. C'est des spectacles de 15-20 minutes seulement. Contact Ontario, c'est des vitrines artistiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Contact Ontario, c'est très simple. C'est que tu sois un artiste musical, humour, théâtre, danse, etc., etc. Tu fais demande. Et si tu es retenu, si ta candidature est retenue, on t'offre une vitrine de 15-20 minutes. Et dans la salle, ce sont les acheteurs de spectacles et t'espères que les gens vont acheter ton spectacle. Donc, puisqu'on célèbre Contact Ontario, je trouve ça cool, puis bizarre un peu, mais quand même cool qu'on ait pris un spectacle d'1 heure puis on l'a coupé en 4 spectacles de 15-20 minutes à chaque soir dès 19h. Et ça commence ce soir, d'ailleurs. Et puis moi, je me dis que ça a été un coup dur pour beaucoup d'artistes durant l'année précédente, là, de ne pas pouvoir vraiment, je sais pas, donner du meilleur d'eux devant un public. Ça a été fait virtuellement, les gens ont beaucoup apprécié, la couverture médiatique était parfaite. Mais je sais que ça a été frustrant pour beaucoup d'artistes de ne pas se retrouver là où ils auraient aimé être. Comme de le faire à la maison, c'est pas pareil que de se retrouver dans un studio, peut-être au CNA ou je sais plus à Orléans pour présenter avec son équipe. Ça là. Mais il y a une énergie quand tu es devant un public qui n'existe pas devant un ordinateur. Définitivement. Ça va sans autre. Puis, regarde, moi, j'en ai donné plein de spectacles virtuels dans la dernière année. Puis surtout quand tu as des spectacles virtuels scolaires où les jeunes refusent d'allumer leur caméra. Toi, tu es là, puis tu regardes un nom. C'est à peu près ça. Tu n'as aucune idée si le jeune est en train de jouer au Candy Crush ou s'il t'écoute, puis toi, tu es là avec ta guitare, puis tu fais comme « OK, Jérémy, t'as des questions? » Et on n'a aucune idée si Jérémy est là ou tu es en train de jouer avec son hamster. Mais oui, ça va faire du bien de retourner dans la salle, mais on est quand même pas retourné. J'aime pas utiliser le mot « la normale ». C'est format hybride, il y a quand même si on est en salle, on doit quand même être à 2 mètres du public. Et je le sais, pour des spectacles, moi j'improvise beaucoup. Et pour des spectacles d'humour, pour ceux qui aiment ça, être très près du public, de partager le micro, ça se fait pas encore, ça. On n'est pas encore rendu là, mais il va y avoir 10 personnes dans la salle ce soir, demain, mercredi, jeudi seulement. Il va seulement avoir 40 personnes pour célébrer le 40e anniversaire de Contact Ontario qui vont avoir droit à un spectacle en présentiel, 10 personnes par soir, mais tout le monde est invité ce soir sur la page Facebook de Réseau Ontario ou la page YouTube de Réseau Ontario dès 19h. Un petit spectacle de 15-20 minutes. Je sais que moi aussi, j'étais écœuré d'être devant mon ordinateur puis regarder des spectacles de 60 On met ça sur la grande télévision, là. De votre temps, là. On la projette sur notre grande télévision et puis on est assis tranquillement. Moi, c'est des affaires que j'ai déjà... j'ai tenté ça avec un des spectacles du CNA, je pense. Achète-toi 4 sacs de popcorn parce que tu vas avoir 4 soirées de spectacle dès 19h. Oui, c'est ça, avec un bon vin à l'appui, là. Et j'ai vu que, si je ne me trompe pas, ces spectacles-là sont appelés, Ottawa dans toute sa diversité, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Oui, c'est le nom qui avait été... écoute, c'est le nom qui avait été choisi et parce que c'est la Ville d'Ottawa qui finance en grande partie ce spectacle. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui habitent et qui sont à Ottawa qui se retrouvent dans ce spectacle-là. Je pense à une Anya Hejner, je pense à Marc-Antoine Joly, même un Alain Barbeau et Geneviève Robert-Bouchard qui sont à 1h, 1h30 d'ici. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun aussi, c'est ça va être de... Regarde, originalement, le spectacle devait avoir les 8 artistes en même temps. On est ensemble pendant une semaine, on monte un spectacle et voilà. Ce n'est plus le cas. C'est que chaque soir, tu vas avoir 2 artistes. Ce soir, c'est Geneviève Robert-Bouchard avec Hakim Ouellet, Hakim O, qui habite ici à Ottawa.
qui est un franco-américain, en passant, pour ceux qui ne le savaient pas, qui a grandi à Mattawa. Et chacun va interpréter une chanson et ensemble, ils vont interpréter une chanson ensemble. Et toutes les chansons ont été choisies par le public. Donc, le public, Réseau Ontario avait demandé au public faites-nous des suggestions de chansons. Moi, j'ai pris tout ça. J'ai essayé des matchés, comme on dit en bon français à Sudbury, avec les artistes. Et là, ce soir, 3 chansons, 2 artistes. Demain, ce sera 2 nouveaux artistes, 3 nouvelles chansons du répertoire franco-canadien. Donc, je trouve ça... j'ai hâte de voir ça. Regarde, on a tout fait ça par ordinateur depuis 1 an. Ce soir, mais quand il est 11h30. Dans 1 heure, on se retrouve finalement dans la 4e salle du Centre national des arts pour finalement rencontrer des artistes, parce qu'il y en a là-dedans que je connais pas, et d'entendre leur version de ces chansons-là. Il y a des chansons que vous allez reconnaître, c'est sûr. Il y a des chansons que vous allez découvrir, et des artistes aussi que vous allez découvrir si vous prenez un petit 15 minutes dès 19h, ce soir, demain, mercredi, jeudi. Et puis, comme Steph vient de le mentionner, là, c'est pas payant. Les 40 personnes qui doivent être présentes là sont déjà choisies. Pour nous autres, on peut rester à la maison puis regarder ça dans le confort de notre maison. Et j'entends dire qu'on se parle jeudi pour nous faire le bilan de comment ça a été. Bien, je suis sûre que ça sera du 100% là. Donc, je vous envoie déjà de bonnes ondes. Ben merci, parce que ceux qui seront dans la salle ne le savent pas encore, mais il n'y aura pas de haut-parleurs. Tout le monde seront assis sur des sofas et vous allez avoir des écouteurs et vous allez avoir votre propre petite machine que vous pouvez monter et descendre le volume. Donc, ça va être... Le spectacle sera à votre... là, je commence à être jalouse. C'est comme ce que vous voulez entendre. Là, je commence... Quand je pense, tu me dis quelle soirée que tu vas être là, puis je peux bumper quelqu'un de la liste. Là. Je peux m'assurer qu'il y a un nom qui se fait perdre de sa liste. Envoie-moi ta preuve de vaccination, puis on s'assure que tu vas être là. On va s'essayer. Merci beaucoup, Steph, et puis bonne chance pour ce soir et pour les autres journées. Merci. Page Facebook, YouTube, Réseau Ontario, dès 19h. C'est ça. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations, réseauontario.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, je vais parler avec le directeur musical de Contact Ontario. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du 40e anniversaire de Contact Ontario et cette fois-ci, je parle avec Jacques Grills, qui est directeur musical. Et Jacques, j'ai parlé tantôt avec Steph, on a bien ri de tout ce que vous êtes en train de préparer, c'est du gros travail. Maintenant, vous concernant, puisque les artistes sont choisis, ils vont interpréter des musiques qui ont été choisies par le public, comment vous avez planifié votre travail ou organisé votre travail? Oui, donc c'est intéressant parce que j'ai jamais joué avec ces artistes ici. Ce sera la première fois. Donc, on écoute des versions, des chansons, puis on essaie de choisir une version qui peut-être va mieux s'approprier
pour le house band qu'on a. Donc, on va avoir du piano, la guitare acoustique. Moi, je vais être à la basse et aussi à la guitare électrique. Et on a aussi un joueur multi-instrumentaliste. Donc, on va essayer de donner notre propre saveur, notre propre version des chansons. Alors, en tant que directeur musical, je me dis, il faut, selon moi, absolument peut-être connecter avec l'artiste avec qui on va travailler avant d'établir une certaine atmosphère où la musique coule de source. C'est ça. Donc, heureusement, on a du temps de répétition le matin, le jour du spectacle. Et donc, on va s'approprier au son, les mélodies, qui va jouer quelle partie. Donc, on a tout reçu. J'ai tout fait les partitions d'avance pour les musiciens. Donc, eux autres qui ont reçu ça. Mais là, ça va être la première fois vraiment qu'on joue ensemble pour entendre les sonorités et vraiment placer les parties, comme on dit, pour le spectacle final. Est-ce que c'est stressant? Parce que même si c'est fait de manière hybride, il y aura 40 personnes dans la salle. Ça fait longtemps que c'est arrivé, là aussi. Oui, donc il y a toujours le côté énervant, mais c'est d'être nerveux d'un bon sens. OK. Parce que tu veux toujours faire le mieux pour ton spectacle, tes spectateurs. Non, moi, j'ai très hâte de jouer avec ces musiciens de très haut calibre. Puis on va s'amuser. Puis en tant que directeur musical, là, en plus de créer cette connexion avec les artistes, là, je me dis, le directeur musical doit être à même de pouvoir changer de peau à chaque fois. Parce que, par exemple, le spectacle de ce soir, ça ne sera pas la même tonalité, la même musique que le spectacle de demain et de celui d'après-demain. C'est ça, exactement. Donc, la house band va rester pareille, mais les chanteurs, les vocalistes vont changer à chaque soir. Et donc, ça pourrait nous faire modifier les tonalités, les registres. C'est ça, l'accompagnement pourrait changer. On a un plan, mais le plan il est toujours facile à modifier. Alors, sans vraiment nous dire, parce que j'ai envie de garder ça comme une surprise pour les gens qui regardent, là, sans vraiment nous dire quelles sont les musiques qui vont être mises en avant durant le 6 et le 9 décembre, j'aimerais juste savoir, c'est quoi les styles musicaux que vous avez choisis? Donc, ça va être plutôt... nous autres, on vise plutôt comme le folklore pop. Mais je vais donner quelques instants de chansons qu'on a choisies. Merci. Donc, il y a Dépêche-toi Soleil de Robert Paquette. Il y a la chanson Jerry Can de Annick Granger. Il y a une chanson traditionnelle, Canadien errant. La chanson Loin des vagues de Joey Robin-Haché. Tenir debout de David Portelance. Et je donne pas toutes les chansons. Gardez les autres pour des surprises, mais c'est ça. Donc, c'est des chansons qui ont été choisies par le public. Il y avait un genre de vote qui a été fait. Puis, on avait une trentaine de chansons à piger. Donc, c'est Steph et moi qui on a pigé quelle chanson. Et on a essayé de jumeler la chanson avec qui on pensait quel vocal serait le mieux pour cette chanson. Puisqu'on a dit qu'on allait garder le reste pour la surprise, je voulais vendre la mèche, mais je vais rien dire. Mais je vais juste mentionner que le jeudi 9 décembre, il y aura un spectacle spécial qui vient pour clore Ottawa dans toute sa diversité, qui est la thématique, en fait, de ce 40e anniversaire-là. Et je me dis que ce duo qui va se présenter le 9 décembre, là, vous avez dû travailler fort. Surtout que c'est le spectacle de clôture. Oui, ça va être un peu comme les autres spectacles. Mais c'est ça, des fois, les vocalistes peuvent aussi jouer un instrument en même temps. Mais ça va ressembler un peu les autres spectacles. La durée sera pareille, il y a 3 chansons. C'est intéressant parce qu'il y a un vocaliste mâle et une vocaliste femelle. Chacun va faire une chanson, puis la 3e chanson, c'est faite en duo. Donc, les deux vont participer à la chanson. Et c'est ça la formule qu'on a choisie pour les 4 soirs. Ça doit être aussi difficile de pouvoir peut-être gérer le son, peut-être allier certains... comment je vais appeler ça? Certains... par exemple, la guitare et puis la basse, parce que quand je parlais avec Steph tantôt, il a dit que chacune des personnes qui sera dans la salle aura un casque, elle pourra jouer avec le son. Donc, il faut vraiment... comment je vais dire ça? Faire en sorte que la musique paraisse bien parfaite à l'oreille des gens qui vont écouter. Oui, c'est ça. Nous autres, à l'émission, on ne sera pas avec des écouteurs. On va avoir des moniteurs sur place.
Donc, on espère que le son dans les écouteurs sera aussi bien que si on était dans une grande salle, un grand spectacle. Dernière question pour vous, là, ça c'est une petite question pour ma propre curiosité. Donc, chaque jour, chaque matin, vous allez faire des répétitions pour les spectacles du soir, tous les jours? C'est ça, parce qu'on n'a jamais joué ensemble. C'est seulement virtuel. On a eu la musique. J'ai distribué des partitions et chaque matin, ça va être la première fois qu'on joue ces chansons-là. On va avoir du temps de répétition. Puis, une fois qu'on est satisfait avec les partitions puis les sonorités, là, on est prêt pour le spectacle en soirée. C'est ce que je disais tantôt, là, le directeur musical, c'est un caméléon, il doit changer de tenue à chaque fois parce qu'aujourd'hui, il chante avec quelqu'un qui fait de la pop, demain, il parle avec quelqu'un peut-être qui fait du R&B, mais en tout cas, de très belles sélections musicales que vous avez faites là. Et puis moi, je vais vous souhaiter bonne chance parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer du 6 au 9 décembre et puis on espère vous parler très bientôt. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais tout d'abord vous inviter à visiter le site web de Réseau Ontario, www.réseauontario.ca. Et comme j'en ai parlé avec Steph et aussi Jacques tantôt, le lundi 6 décembre, déjà, je vais vous donner la primeur pour ce qui se passe aujourd'hui. On aura Hakim O et Geneviève Roberge-Bouchard qui vont présenter Jerrycan d'Annick Granger. Et comme Steph l'a mentionné, c'est offert gratuitement sur le Facebook de Réseau Ontario, mais aussi sur la chaîne YouTube. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter ce soir à partir de 19h. Et du 6 au 9 décembre, il y aura exactement plusieurs spectacles qui vous seront présentés. On va prendre une pause et juste après la pause, on continue de parler de musique du côté de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'un Noël royal. En fait, c'est le titre du spectacle de Noël offert par la chorale de l'Université d'Ottawa. Et pour en parler, son directeur musical, Monsieur Filion, que j'ai toujours le plaisir à avoir sur l'émission parce que vous êtes un résilient. Moi, je vais le dire comme ça. La pandémie a commencé, vous n'avez pas stoppé le spectacle de Noël. Je pense que ça s'est fait virtuellement. Et cette année, on peut faire 50-50, comme présentiel et d'autre part virtuel. Donc, comment vous vous préparez pour cette année? Depuis le début de septembre, on répète ensemble avec des groupes modifiés un petit peu. De temps en temps, si on a l'espace dans l'église où on pratique, tout le monde est là.
Et d'autres fois, on a moins d'espace, on est au sous-sol, donc il y a un demi-groupe, puis l'autre groupe qui est en virtuel en même temps que nous autres. Et pour le concert, ben, on va être là, tout le monde qui chante en présentiel avec nos masques, et les gens peuvent être là avec nous s'ils sont masqués et vaccinés, évidemment. Et les autres peuvent nous suivre quand même en live stream là, sur Internet en même temps qu'on fait le concert le samedi. C'est ça la magie, en fait, qu'on a pu retrouver dans cette pandémie-là, quoique. Parce que s'il y a des gens qui viennent là pour vous voir en live, il y en a d'autres qui peuvent aussi vous suivre depuis le confort de leur maison. Donc, tout le monde a accès là, et puis chacun peut choisir le format qui lui convient le mieux. Vous êtes combien dans la chorale? On est à peu près une 50aine présentement, puis pour le concert, on devrait être à peu près une 30aine sur scène. Une 30aine sur scène. Et qu'est-ce qu'on nous prépare? Et pourquoi on parle de Noël royal? Oui, en fait, c'est une idée que j'ai eue il y a quelques années. Faire des concerts de Noël et programmer de la musique de Noël, c'est assez difficile parce qu'on ne veut pas toujours tomber dans les mêmes Il est né le divin enfant, les mêmes cantiques de Noël. Donc, on cherche de la variété et... à l'époque de Louis XIV, à l'époque baroque française, Versailles, la musique était très, 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 très présente. Il y avait beaucoup de musiciens qui travaillaient à Versailles et on a fait beaucoup de musique. Et le roi était très, très catholique. On le disait même le roi catholique. Donc, et à l'époque romantique en Angleterre avec la reine Victoria, c'est là qu'on a développé les cartes de Noël, l'arbre de Noël, les cantiques ou le caroling qu'on appelle. Donc, j'ai eu l'idée de faire un concert en 2 parties. Noël Royal Christmas. Donc, la première partie qui va être de la musique vraiment catholique du Roi Soleil, la messe de Noël de Marc-Antoine Charpentier. Et en deuxième partie, on se transporte à Windsor avec la famille victorienne. Puis là, on fait des choses qui ont été plutôt composées là, à la deuxième moitié du 19e siècle là, avec des compositeurs anglais et allemands. Est-ce qu'il y a eu des défis pour la répétition de tout ça? Surtout quand, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, il y a des personnes qui étaient de manière virtuelle pour les répétitions. Comment on gère cette nouvelle façon de fonctionner? Ben, disons que c'est beaucoup mieux que l'année passée, parce que l'année dernière, j'étais tout seul avec un pianiste et je ne pouvais pas entendre les choristes à cause du délai. Donc, je devais deviner un petit peu ce qui se passait. Cette année, j'ai des choristes avec moi, donc ceux à la maison peuvent suivre. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Ce qui est un petit peu difficile, mais pour suivre des règles, les indications sanitaires, là, il faut prendre plus de pauses, les répétitions sont moins longues. Donc, d'arriver à mettre tout le package de la musique dans beaucoup moins de temps qu'on a d'habitude, c'est un petit peu plus difficile. Mais on va y arriver. Mais je pense que vous êtes déjà là. Vous êtes déjà bon pour présenter un beau spectacle aux gens qui aimeront vous voir. Ça sera le 11 décembre 2021 à l'église Saint-Joseph à Ottawa. Et puis, est-ce qu'on pourrait parler de comment ça sera structuré pour ceux qui n'ont jamais participé? Vous voulez dire pour ceux qui n'ont jamais participé à un spectacle que vous offrez? En tout début, qu'est-ce qu'on aura? Est-ce qu'on aura des pauses? En fait, on a décidé de faire un concert un peu moins long et d'éviter d'avoir une pause pour qu'il n'y ait pas trop de mélangeage entre les gens de l'auditoire et du chœur. Okay. Donc, on y va d'une traite, comme on dit. On fait la première partie, on enlève les musiciens parce qu'on va avoir des musiciens des plaisirs du clavecin, des musiciens d'époque qui jouent vraiment dans le style de l'époque de Louis XIV. Donc, eux vont se déplacer, puis ensuite, on fait tout de suite la deuxième partie. Donc, on va avoir une petite pause là, de 5-7 minutes où les gens vont pouvoir se lever, s'étirer un petit peu, puis ensuite, on repart. Donc, deux moitiés de 30 minutes à peu près. 2 moitiés de 30 minutes. OK. Bien, en tout cas, ça fait déjà un beau spectacle. Et j'aimerais juste savoir, vous, quel est votre sentiment par rapport au spectacle de cette année? Parce que, comme je l'ai mentionné tantôt, l'année précédente, là, en tout cas, vous l'avez fait, mais c'est pas la même chose. L'année passée, c'était un petit peu comme c'était de la survie. On a survécu et on vivait quelque chose de différent. C'est sûr que cette année, comme on dit dans le métier, là, on l'a vécu l'année dernière, on n'a pas besoin de le refaire cette année. Et on est très heureux de se retrouver ensemble, d'avoir des gens en face de nous qui vont nous écouter. C'est vraiment le bonheur comme ça se peut. C'est un gros, gros cadeau de Noël. Vous l'avez dit tantôt, là, ça demande beaucoup de, je vais dire de créativité, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir se réinventer, parce qu'on ne veut pas faire ce qu'on a l'habitude de voir, parce que les spectacles de Noël, là, durant la période des fêtes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui fait votre particularité à vous, à la chorale de l'Université d'Ottawa, selon vous, en tant que directeur musical?
Ben, cette année, moi, j'essaie toujours une année de faire un concert plus Noël, puis l'année suivante, un concert moins Noël. Cette année, c'est Noël, mais c'est Noël, peut-être un Noël moins connu. On va quand même chanter Mon beau sapin, par exemple, en anglais, en allemand, pardon. On va chanter quelques chansons que les gens connaissent, mais on va les apporter dans un Noël, dans 2 Noëls ailleurs, dans un autre temps. Donc, on va se retrouver dans Noël, mais pas exactement de la même façon. Par exemple, la messe de Charpentier, c'est une messe qui a été... Charpentier, le compositeur, a pris des chants de Noël très connus, et il a mis le texte latin de la messe là-dessus. Donc, on entend plein de Noël qui étaient populaires à cette époque-là, mais avec les textes de la messe dessus. Et c'est un des plus grands succès dans ce format-là de composition. Pour être directeur musical, il faut vraiment faire l'histoire de la musique, là, parce qu'à vous entendre, je suis comme, OK, wow, j'apprends des affaires ce matin. Et puis là, j'ai envie de vous poser la question de savoir les différents membres de la chorale. Il faut voir aussi qu'on en avait parlé, je pense, en septembre. C'est des gens de toute tranche d'âge qui viennent travailler avec vous. Oui, on a des gens de la communauté, on a quelques étudiants de l'université, on a des jeunes de l'extérieur de l'université, on a des gens qui travaillent à l'université mais qui se joignent au chœur. Donc, c'est vraiment un mélange. Un mélange de toutes sortes de générations, mais c'est des gens qui aiment le chant choral, qui en ont fait, qui aiment beaucoup chanter. Donc, moi, je vais lancer un appel à ceux qui pensent avoir des voix tordues. Monsieur Fillon m'a dit une fois qu'aucune voix n'est mauvaise tant qu'on arrive à l'agencer avec les autres voix. Donc, pour l'année prochaine, si vous avez envie, là, vous pouvez les contacter. Alors, c'est où est-ce qu'on peut prendre les billets? Vous allez sur le site de l'université, le chœur de l'université ou University of Ottawa Choir, et les billets sont en vente directement sur notre site. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance et puis on espère se parler une prochaine fois durant l'année 2022 pour d'autres projets parce que je sais que vous travaillez beaucoup. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer déjà au spectacle de Noël intitulé Noël Royal, présenté par la chorale de l'Université d'Ottawa, ça sera ce 11 décembre 2021 à l'église Saint-Joseph à Ottawa pour une durée de 90 minutes. Pour des billets, www.uottawachoir.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec notre nutritionniste Isabelle Normandin à propos du cholestérol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVA Jazz. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Isidore Kwanja-Gembo, immigrant francophone de la communauté congolaise, qui nous parle de son intégration et de son intérêt pour la politique. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design et celle qui m'habille aujourd'hui organise un événement privé sur rendez-vous uniquement le 8 et le 9 décembre. Donc, c'est dans 2 jours, le 8 et 9 décembre. Si vous avez envie de voir qu'est-ce qu'elle fait de beau, elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée d'une de ses collègues, mais j'aimerais vous inviter à visiter son site web sdavisdesign.ca. Et puis, si vous avez envie de participer à son événement qui aura
aura lieu le 8 et le 9 décembre. Vous avez juste à aller sur son site web pour pouvoir lui écrire un petit courriel ou même vous pouvez la suivre sur Instagram si vous avez Instagram parce qu'elle est très, très active sur Instagram et vous pouvez avoir facilement accès à elle. Et son Instagram, c'est Stéphanie Davis Design. Vous pouvez facilement la retrouver. Comme vous le savez, aujourd'hui à l'émission, j'ai aussi parlé avec Ginette Gratton. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.maisonmarielouise.org pour avoir des informations sur ce qu'ils font et comment vous pouvez apporter votre soutien à la Maison Marie-Louise. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h et demain, je vais m'entretenir avec Suzanne Fortier-Gourde qui va vous inviter à célébrer le 10e anniversaire de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans. On va parler d'autres sujets encore. Donc rendez-vous demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité.